Merci abondamment. Là, nous avons les 10 types de pères. Ici, il y a parmi les 10 types de pères, nous voyons, il y a, si nous voyons parmi les 10 types d'un père, nous voyons votre Père Céleste, c'est Luc chapitre 11, verset 2. Votre Père Céleste, c'est le Dieu le Créateur. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a fait tout. C'est celui qui est le premier. Là, nous les appelons le Père Céleste, le Dieu Créateur. Deuxièmement, nous avons votre Père en Christ. Comme nous venons de le parler, nous venons de le définir, c'est-à-dire votre Père en Christ, c'est la personne qui vous a conduit au Seigneur. La personne qui vous a conduit au Seigneur, c'est celui qu'on appelle le Père en Christ. Le Père en Christ, c'est celui ou celle grâce à qui vous avez donné votre vie en Christ. C'est la première personne qui t'a enseigné, qui t'a évangélisé, celui qui t'a rendu d'accepter Christ comme sauveur. C'est ce qu'on appelle le Père en Christ. C'est lui qui a voulu qu'il te donne le chemin, un certain moment d'être en paradis. C'est ce qu'on appelle le Père plutôt en Christ. Si nous sommes dans les Écritures, ce sont les pères en Christ. Nous devons les chérir et de les honorer. C'est grâce à eux que nous irons un jour plutôt au paradis. C'est pour cette raison qu'il faut bien les honorer. C'est à cause de la grâce qui était en eux, à cause de la grâce que Dieu a mis en eux pour évangéliser, pour enseigner, et un certain jour, nous irons au paradis. C'est ce qu'on appelle le Père en Christ. Troisièmement, nous avons le Père spirituel. Un Père spirituel, c'est la personne qui vous enseigne la spiritualité. C'est lui qui nous a fait découvrir Jésus-Christ. N'est pas forcément votre Père spirituel. C'est lui qui vous a fait forcément découvrir Jésus-Christ. C'est le Père en Christ. C'est-à-dire le Père des ministères, ce sont les pères qui vous enseignent la spiritualité. C'est là où il y a la différence. Il faut qu'on enlève de la confusion. Un Père spirituel, c'est celui qui vous a initié au monde de la vie, qui fera de vous un géant spirituel. C'est lui qui t'a initié dans le monde des vies spirituelles et qui fera de vous un géant spirituel. Amen. Que Dieu vous aide abondamment. Un Père spirituel plutôt, là nous voyons, il peut vous faire découvrir de bonnes églises. Un Père spirituel peut vous faire découvrir de bonnes églises. Il peut vous présenter d'autres amis chrétiens. C'est bien lui le Père spirituel. Un Père spirituel peut prier pour vous que de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est le Père spirituel qui peut prier pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Un Père spirituel peut enseigner les bases de la parole pour vous aider à apprendre Christ. C'est bien lui, un guide qui peut vous aider pour apprendre Christ. Quatrièmement, nous avons votre Père dans les ministères. On confond souvent les pères dans les ministères avec les pères en Christ et les pères spirituels. On appelle souvent les pères dans les ministères
des pères spirituels. Un père en Christ nous fait découvrir Jésus-Christ à un père dans les ministères, nous le fait découvrir le travail du ministère. Un père en Christ nous fait découvrir Jésus-Christ, c'est tout. Et un père dans les ministères nous fait découvrir le travail du ministère. Cinquièmement, nous avons votre père biologique. Là, nous avons déjà parlé pour le père biologique. C'est le père dont vous êtes la source. C'est le père dont vous êtes la source. Sixièmement, nous avons votre père dans les substitutions. Ou l'anaweza kutiana, le père de substitution. Parfois, votre père biologique n'est pas là, n'est pas disponible plutôt, car il est mort. Il peut être déjà. Il est mort, divorcé, ou par qu'il vous a simplement abandonné. Dieu envoie les gens pour jouer les rôles des pères. C'est ce qu'on appelle le père de substitution. C'est-à-dire, lui, il joue un rôle à l'absence de votre père biologique. À l'absence, même vous pouvez être abandonné, vous pouvez être rejeté, vous pouvez être rejeté, soit dit n'importe où. Alors Dieu peut envoyer le père de substitution pour vous aider. À l'absence de père, c'est bien lui qui joue le rôle d'un père. Oui, c'est comme ça. Donc, un père de substitution est celui qui joue le rôle du père quand le vrai père n'est pas là. Parfois, le père de substitution va l'amener que le père biologique. Oui, c'est comme ça. Si nous avons la chance de pouvoir adopter ou de vous occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre, ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas. Vous pouvez être le père de substitution que Dieu a choisi pour s'occuper d'un enfant sans père. Septièmement, nous avons votre beau-père, Exode chapitre 3, verset 1. Soit Exode 18, 17. Votre beau-père, c'est un autre père important, comme Moïse a été bien béni à la personne de bon père. Il a reçu des conseils importants, des conseils très très importants de la part de son beau-père. En lui prodiguant des conseils, quand nous lisons Exode 18, 17 à 29. Et Moïse a reçu à cause des conseils que son beau-père qui lui prodiguait des conseils. Et le ministère était très très bien encadré même. La huitième, nous avons le père et le père d'une église. Le père d'une église est le fondateur d'une église. C'est le père dans les sangs où il donne naissance à l'église. Au travers de son ministère, engendrant en Jésus-Christ par l'évangile, quand nous voyons 1 Corinthiens chapitre 4, 15 verset, là nous voyons, on pouvait donner l'exemple de ce monde-là, nous voyons que Jésus-Christ de Nazareth. Neuvièmement, nous avons le père d'un mouvement. Quand nous lisons Romains 4, verset 16, Abraham est considéré comme le père de la foi. Il était considéré comme le père de la foi. C'est pour cette raison que Dieu vous bénisse abondamment.